Tu crois peut-être que tu connais les paroles de Jésus, mais es-tu vraiment sûr? Et si certaines phrases que tu répètes depuis des années, même à l'église, n'avaient jamais été prononcées par lui, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait complètement bouleverser ta vision de la foi. Car ces mots, bien qu'apaisants ou populaires, ne viennent pas de la bouche de Christ, mais souvent de traditions humaines, de croyances modernes ou même de mensonges spirituels déguisés en sagesse. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 phrases populaires que Jésus n'a jamais dites, des expressions séduisantes, mais qui, en réalité, t'éloignent du cœur de la vérité biblique. Et attention, certaines d'entre elles peuvent saboter ta vie spirituelle, t'endormir doucement dans une foi superficielle, et même te faire croire que tu marches dans la lumière alors que tu avances dans. Beaucoup de croyants répètent ces phrases sans jamais les remettre en question. Mais aujourd'hui, tu es invité à ouvrir les yeux, à te laisser guider par la lumière de la vérité, à plonger dans les enseignements véritables de Jésus, car seule la parole de Dieu purifie, éclaire et sauve. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te promets que tu ne regarderas plus jamais ces phrases de la même façon. Ce que tu vas entendre pourrait littéralement te libérer. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Combien de ces 7 phrases as-tu déjà entendues ou même prononcées? Tu risques d'être surpris. Et si tu crois que ce genre de contenu est important, alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Beaucoup de gens regardent nos vidéos sans être abonnés et finissent par passer à côté de vérités précieuses. Alors rejoins-nous et assure-toi de ne rien manquer des révélations à venir. Respire profondément, prépare ton cœur et commence ce voyage vers le discernement biblique. Ce que tu croyais savoir va peut-être être renversé, mais ce sera pour mieux bâtir ta foi sur le roc. On entend souvent cette expression dans les milieux religieux comme une sorte de vérité divine, universelle. Dieu aide ceux qui se lèvent tôt. Elle sonne bien, elle motive, elle semble pleine de sagesse. Mais lorsqu'on ouvre la Bible avec sérieux, lorsqu'on cherche dans les évangiles les véritables enseignements de Jésus, on se rend compte d'un détail troublant. Cette phrase ne figure nulle part dans les Écritures. Il s'agit d'une de ces nombreuses phrases populaires que l'on répète sans vérifier leur origine. Ce genre de fausses citations bibliques finit par devenir des idées reçues qui s'ancrent dans les mentalités chrétiennes, mais qui ne reposent sur aucune vérité des Écritures. Ce que Jésus a enseigné, en revanche, c'est la primauté de la foi, de l'obéissance et de la dépendance totale à Dieu. Ce n'est pas l'heure du réveil qui attire la faveur divine, mais l'attitude du cœur. Rappelle-toi de cette parole dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ici, Jésus nous donne un ordre de priorité, pas un horaire. Le discernement biblique est essentiel pour ne pas tomber dans des mensonges spirituels qui peuvent paraître inoffensifs, mais nous éloignent du message central de la parole de Dieu. Le danger, c'est que ces mythes religieux remplacent petit à petit la sagesse authentique des enseignements de Jésus. On pourrait penser que se lever tôt est une preuve de discipline. Et bien sûr, cela peut avoir des bienfaits. Mais ce n'est pas en se levant à l'aube que l'on touche le cœur de Dieu. Prenons l'exemple du roi David. Il priait de jour comme de nuit. Psaume 119, 147. Pas par horaire, mais par dévotion. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre réveil, mais notre engagement spirituel. L'un des faux versets les plus répandus est précisément celui-ci, qui lie la bénédiction divine à un réveil matinal, comme si cela suffisait. Encore une fois, Jésus n'a jamais dit cela. Ce n'est pas une question d'horloge, mais de relation sincère avec le Père. Et puis, il y a ceux qui, à cause de cette fausse sagesse, vivent dans la culpabilité spirituelle. Ils croient qu'ils ont moins de valeur parce qu'ils ne réussissent pas à prier avant l'aube. Mais l'Écriture ne parle jamais de l'heure parfaite pour prier. Elle parle plutôt de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, avec ferveur et foi, à n'importe quel moment. Il est grand temps de corriger ces erreurs chrétiennes, de revenir à l'essentiel et de ne plus bâtir notre foi sur des paroles qui ne viennent pas de Dieu. En tant que disciples du Christ, il nous appartient de rechercher la vérité des Écritures, même lorsqu'elle bouscule nos traditions. Alors, si cette phrase ne vient pas de Jésus, pourquoi la répétons-nous comme si elle était sainte? Voilà l'importance de discerner entre parole de Dieu et parole d'homme. Tant de versets mal interprétés circulent dans nos églises et nos conversations. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais d'apprendre à filtrer, à tester chaque enseignement à la lumière de la Bible. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans le prochain point, où une autre citation célèbre nous pousse à croire que la foi en n'importe quoi suffit. Mais là encore, la vérité pourrait bien te surprendre. De nos jours, l'idée selon laquelle toute foi est valable s'est infiltrée doucement dans les discours religieux et sociaux. On entend partout que peu importe en quoi tu crois, tant que tu crois avec sincérité. Voilà une des phrases populaires les plus trompeuses de notre époque. Mais soyons clairs,
Jésus n'a jamais dit cela. Au contraire, ses enseignements sont tranchants, exclusifs et sans compromis. Dans Jean 14, 6, il déclare sans détour « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a là aucune ambiguïté. Ce n'est pas une question de croire en quelqu'un, mais en quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui. Il est essentiel ici de faire preuve de discernement biblique, car certaines fausses citations bibliques nous conduisent vers une foi vague, déconnectée de la vérité des Écritures. Une foi floue, sans fondement, devient vulnérable aux mensonges spirituels. Croire, oui, mais croire justement, en conformité avec la parole de Dieu. L'ennemi adore les zones grises. Il se glisse dans les versets mal interprétés, transforme les idées reçues en doctrine et rend la foi subjective. Mais Jésus n'a jamais laissé place au flou. Il nous appelle à une foi centrée, ancrée dans la vérité révélée par Dieu, et non dans des émotions passagères ou des philosophies humaines. Prenons l'exemple des pharisiens. Ils croyaient en Dieu, priaient, jeûnaient, suivaient la loi, et pourtant, Jésus les a confrontés avec force. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à côté de la vérité. Ils avaient la foi, oui, mais dans une image tordue de Dieu. Ce que Jésus a révélé, c'est que même une foi sincère peut être sincèrement erronée. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas accepter n'importe quelle croyance sous prétexte qu'elle paraît belle ou spirituelle. La foi véritable, celle qui sauve, est une foi vivante, centrée sur le Christ, éclairée par les évangiles et nourrie quotidiennement par une relation intime avec le Père. Il ne suffit pas de croire aux anges, à l'amour ou à une énergie cosmique. Ce sont là des concepts vagues, des reflets de fausse sagesse qui nous détournent de l'essentiel. La Bible ne soutient pas l'idée d'un Dieu impersonnel ou d'un univers bienveillant qui réagit à nos pensées. C'est une autre illusion. Jésus n'a jamais enseigné que le salut viendrait de la foi en une force quelconque. Il a pointé vers une seule source, lui-même, et cela change tout. On ne peut pas bâtir une vie spirituelle solide sur des mythes religieux ou des croyances bricolées. Il nous faut revenir à la vérité pure, celle que seul l'Évangile proclame. Et si tu te demandes comment discerner si ta foi est bien placée, pose-toi cette question simple. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu ou selon mes préférences? Est-ce que ma foi produit transformation, obéissance, amour et pardon? Ou est-ce qu'elle me conforte sans jamais me remettre en question? Car oui, Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Une foi vive produit des fruits. Et c'est cette foi-là que nous devons rechercher. Car la foi en n'importe quoi n'est rien d'autre qu'une illusion. Et dans notre prochain point, on découvrira une autre de ces erreurs chrétiennes très populaires, celle qui dit qu'il faut simplement suivre son cœur. C'est sans doute l'un des conseils les plus séduisants que notre génération aime répéter. Suis ton cœur. On le lit dans des livres, on l'entend dans des films, on le voit affiché sur des murs. Et pourtant, Jésus n'a jamais dit cela. Cette phrase populaire, aussi charmante soit-elle, ne se trouve nulle part dans la Bible. En réalité, elle est même contredite par la parole de Dieu elle-même. Jérémie 17, 9 nous met en garde avec une clarté saisissante. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Voilà le vrai diagnostic biblique du cœur humain. Il n'est pas une boussole fiable, mais une source potentielle d'erreurs chrétiennes profondes si on lui donne carte blanche. Jésus, au contraire, a appelé ses disciples à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix et à le suivre. Luc 9, 23. Cela signifie que l'on ne suit pas ses impulsions intérieures, ses désirs fluctuants ou ses émotions du moment, mais la volonté de Dieu révélée dans les enseignements de Jésus. En d'autres termes, au lieu de suivre notre cœur, nous sommes invités à suivre la voie du bon berger. Il s'agit là d'un renversement total des idées reçues modernes qui glorifient l'autonomie et l'instinct personnel au détriment du discernement biblique. Jésus n'a jamais glorifié l'introspection émotionnelle comme source de... Il a exalté l'obéissance, l'humilité, la soumission à Dieu. Prenons un exemple concret. Combien de choix de vie ont été faits en suivant le cœur pour ensuite finir dans la confusion ou le regret? Mariage précipité, décisions financières douteuses, rupture spirituelle. Tout cela, souvent, parce que quelqu'un a suivi son cœur au lieu de consulter la parole de Dieu. Ce type de mensonge spirituel s'insinue doucement. Il flatte notre ego. Il nous fait croire que nos sentiments sont des oracles. Mais Jésus nous invite à autre chose, à la transformation du cœur par la grâce, à la vérité des Écritures comme boussole, et à la sagesse qui vient d'en haut. Voilà ce qui libère, ce qui éclaire, ce qui porte du fruit. Et cette transformation, elle commence dans la prière et l'écoute. Lorsqu'on expose son cœur à Dieu, on lui permet de le purifier, de le guérir, de le réaligner avec sa volonté. Le psaume 139, 23-24 nous en donne l'exemple parfait. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Au lieu de suivre un cœur déformé par le monde, le disciple de Jésus choisit de se laisser guider par le Créateur de ce cœur. C'est là toute la beauté d'une foi ancrée dans la Bible et vérité, et non dans des mythes religieux séduisants. Alors non, ne suis pas simplement ton cœur. Offre-le, remets-le entre les mains du Père, laisse-le le façonner. Et à travers cette soumission, tu découvriras une joie plus grande que toutes les illusions du monde. Car le cœur humain, aussi passionné soit-il, n'a pas été créé pour être un guide, mais pour être transformé par la lumière de Dieu. Et si tu crois que cette phrase est dangereusement trompeuse, attends de découvrir la suivante, car elle prétend que le jugement n'a plus sa place chez les croyants. Dans une époque où l'amour est souvent réduit à une acceptation inconditionnelle de tout et n'importe quoi, cette phrase populaire revient comme un slogan sacré. Ne juge personne, aime seulement. Elle semble inspirée, pleine de bienveillance, douce à l'oreille. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus n'a jamais dit cela. Oui, il a parlé d'amour, il a commandé d'aimer nos ennemis, nos prochains, nos frères, mais il n'a jamais dit que l'amour excluait le jugement. Dans Jean 7, 24, il déclare « Ne jugez pas selon l'apparence, mais portez un jugement juste ». C'est une vérité des Écritures que peu osent encore proclamer aujourd'hui. Le problème vient du fait que cette fausse citation biblique remplace le jugement spirituel par une tolérance aveugle. Mais Jésus ne tolère pas le péché. Il le pardonne, certes, mais il appelle aussi à la repentance. Les enseignements de Jésus sont remplis d'avertissements, de discernement, de confrontation. Il a jugé les pharisiens, dénoncé l'hypocrisie, parlé du danger de l'enfer. Ignorer cela, c'est tomber dans une vision déformée de l'Évangile, un mensonge spirituel séduisant, mais trompeur. Le véritable amour biblique ne nie pas la vérité. Il la proclame avec compassion et fermeté. C'est cela, le discernement biblique. Aimer, selon la Bible, ce n'est pas rester silencieux face au mal. C'est justement oser parler avec vérité et douceur. Un parent qui aime son enfant ne lui laisse pas jouer avec le feu. Il l'avertit. De même, un chrétien fidèle n'est pas celui qui ferme les yeux sur le péché, mais celui qui exhorte avec amour, qui guide avec patience, qui prie avec espérance. Trop de versets mal interprétés ont conduit des croyants à confondre amour et apathie, tolérance et indifférence. Ce genre d'erreur chrétienne mine l'autorité de la parole de Dieu et affaiblit la mission de l'Église dans un monde en quête de repères. Le cœur de Jésus était plein de miséricorde, oui, mais aussi de justice. Lorsqu'il rencontra la femme adultère, Jean 8, 11, il ne la condamna pas, mais il lui dit aussi « Va et ne pêche plus ». Voilà une vérité des Écritures que l'on oublie trop facilement. Le Christ ne nie jamais le péché. Il le prend au sérieux, au point de mourir. Refuser d'aborder le péché au nom d'un amour mal compris, c'est manquer à la mission même de l'amour évangélique. L'amour selon Dieu n'est pas un sentiment flou, c'est une parole de vie, ancrée dans la vérité, la justice et la grâce. Alors, la prochaine fois qu'on te dira « Ne juge pas, aime simplement », souviens-toi que Jésus n'a jamais dit cela de cette manière. Il a parlé de jugement hypocrite à éviter, pas de discernement spirituel à abandonner. Il a dénoncé l'apparence, mais exalté la vérité. Et si l'amour est la plus grande des vertus, il n'est jamais séparé de la vérité. Dans le prochain point, nous allons encore plus loin, en confrontant l'idée que tous les humains seraient automatiquement des enfants de Dieu. Une affirmation qui semble tendre, mais qui, elle aussi, mérite d'être examinée à la lumière de la Bible. Cette affirmation revient souvent dans les discours bien intentionnés. Peu importe qui tu es, où tu es né, ce que tu crois, nous sommes tous enfants de Dieu. Elle semble belle, inclusive, pleine d'espoir. Mais encore une fois, Jésus n'a jamais dit cela. Cette déclaration repose sur une phrase populaire, pas sur une vérité des Écritures. En Jean 1, 12, il est écrit clairement « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ce verset brise une idée reçue persistante. On ne naît pas automatiquement enfant de Dieu, on le devient par la foi en Jésus-Christ. Ce que beaucoup confondent, c'est la création avec la filiation. Oui, tous les êtres humains ont été créés par Dieu, et en ce sens, il est leur créateur. Mais être enfant de Dieu, selon la Bible, implique une relation intime, une adoption spirituelle fondée sur la foi, la repentance et la nouvelle naissance. Ce n'est pas un statut universel, c'est une grâce reçue. Accepter cette vérité demande discernement biblique, car derrière cette fausse citation biblique se cache un des mensonges spirituels les plus dangereux de notre époque, celui qui rend inutile le salut par Christ. Les enseignements de Jésus sont très clairs sur cette distinction. Lorsqu'il s'adresse aux pharisiens dans Jean 8, 44, il dit « Vous avez pour père le diable,
des paroles dures, mais authentiques. Jésus ne caresse pas les âmes dans le sens du poids. Il les confronte pour les sauver. Il savait que l'appartenance à Dieu ne vient pas d'une généalogie ou d'un statut social, mais d'une relation vivante avec le Père, basée sur l'obéissance. Matthieu 12,50 l'exprime parfaitement. « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Cette vérité change notre manière de vivre notre foi. Elle nous pousse à sortir de l'illusion confortable d'une fausse sagesse spirituelle pour entrer dans une véritable alliance avec Dieu. Si nous croyons être déjà enfants de Dieu, sans engagement, sans transformation, sans conversion, nous nous trompons nous-mêmes. Voilà pourquoi il est vital de replacer la parole de Dieu au centre de notre discernement. Ce n'est qu'en recevant le Christ que nous devenons cohéritiers avec lui. Sans cette étape, nous restons simplement des créatures aimées, mais séparées de la filiation divine. Et c'est là que l'amour de Dieu prend tout son sens. Il ne force personne à devenir son enfant, mais il tend la main, il attend. Il appelle, et à travers la foi en Jésus, il nous adopte, nous transforme, nous fait héritiers du royaume. Rejeter cette vérité, c'est vider de sens le message de la croix. Dans notre prochain point, nous verrons comment une autre phrase séduisante, celle qui parle de l'univers conspirant en notre faveur, détourne subtilement les regards de la source réelle de toute bénédiction, Dieu lui-même. Aujourd'hui, dans une culture saturée de développement personnel, cette phrase populaire est devenue un véritable mantra. L'univers conspire à ta faveur. Elle semble pleine d'optimisme. Elle évoque une énergie bienveillante, une force mystérieuse à l'œuvre pour nous rendre heureux. Mais lorsque l'on regarde les enseignements de Jésus, lorsqu'on revient à la vérité des Écritures, on réalise que cette phrase n'est pas seulement absente, elle est totalement étrangère à la pensée biblique. Jésus n'a jamais dit que l'univers agit en faveur de qui que ce soit. Car pour Jésus, ce n'est pas l'univers, mais le Père céleste qui agit, guide et transforme. Dans Romains 8,28, l'apôtre Paul résume la véritable promesse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une force anonyme, un cosmos sans visage, mais un Dieu personnel, conscient, plein de sagesse, qui œuvre pour ceux qui lui sont fidèles. Croire que l'univers conspire, c'est tomber dans une fausse sagesse venue des philosophies orientales ou du New Age, qui se sont subtilement infiltrés dans la pensée chrétienne. Il s'agit d'un des nombreux mensonges spirituels contemporains qui diluent la foi dans une pseudo-spiritualité, sans ancrage dans la parole de Dieu. Et pourtant, combien de croyants répètent en cette phrase sans réfléchir? Cela montre à quel point nous devons exercer un réel discernement biblique, car les versets mal interprétés et les idées reçues peuvent nous entraîner loin du cœur de Dieu. L'univers ne pense pas, l'univers ne connaît pas ton nom, il ne t'aime pas, il ne t'a pas envoyé Jésus. Dieu seul fait cela. Et lorsqu'on attribue à l'univers ce qui revient à Dieu, on commet une grave erreur chrétienne. On remplace le Créateur par la création, exactement ce que Paul dénonçait dans Romains 1,25. Dans les enseignements de Jésus, le croyant est appelé à se tourner vers le Père, à chercher sa volonté, à dépendre de sa grâce, et non d'énergies impersonnelles. Jésus priait, non pas pour recevoir des vibrations cosmiques, mais pour s'aligner avec le dessein divin. Dans le jardin de Gethsémanée, il n'a pas dit que l'univers décide, mais bien que ta volonté soit faite. Cette posture est aux antipodes de la pensée moderne centrée sur soi et ses désirs. Elle révèle une foi mature, soumise, vivante, une foi enracinée, non dans des mythes religieux, mais dans la vérité des Écritures. Alors oui, quelque chose conspire pour ton bien, mais ce n'est pas l'univers. C'est Dieu lui-même, agissant dans l'invisible, guidant tes pas, corrigeant tes voies, même quand tu ne comprends pas. Et ce Dieu-là mérite qu'on lui donne tout l'honneur, toute la gloire, car il est le seul à pouvoir transformer une vie brisée en témoignage vivant. Mais attention, une dernière phrase séduit encore bien des âmes en quête d'acceptation, celle qui affirme qu'il suffit de s'accepter tel que l'on est. Et là encore, Jésus n'a jamais dit cela. Prépare-toi à découvrir pourquoi. Dans un monde qui cherche désespérément la paix intérieure et l'acceptation de soi, cette phrase populaire revient sans cesse. Accepte-toi tel que tu es. On la trouve dans les livres de bien-être, les discours de coach, les réseaux sociaux. Elle apaise, elle rassure, elle semble nous libérer du poids de la culpabilité. Mais à la lumière de la parole de Dieu, cette affirmation prend une toute autre couleur. Jésus n'a jamais dit cela. En réalité, ses enseignements vont à contre-courant de cette fausse sagesse. Jésus ne dit pas « reste comme tu es », il dit « repens-toi, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17. Cette différence est cruciale. Jésus nous aime tels que nous sommes,
mais il ne nous laisse jamais là où nous sommes. L'amour divin est un amour qui transforme, qui guérit, qui relève, ce que les mythes religieux modernes appellent acceptation. La Bible l'appelle souvent compromis. Le Christ appelle chacun à une métamorphose intérieure, à une rupture avec l'ancien homme, à une vie nouvelle en lui. C'est pourquoi cette idée reçue est dangereuse. Elle nous prive de la puissance de la transformation. Elle nous fait croire que notre état présent est suffisant, alors que le cœur de l'Évangile, c'est justement d'être rendu nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà la vérité des Écritures. Il ne s'agit pas de te contenter de ce que tu es aujourd'hui, mais de te laisser façonner par celui qui t'a créé. Le discernement biblique nous pousse à ne pas confondre affirmation de soi et sanctification. Ce n'est pas en s'acceptant tel quel qu'on guérit, mais en se soumettant au processus. Et ce processus passe par la foi, la repentance et l'action du Saint-Esprit. Combien de croyants restent stagnants spirituellement parce qu'ils ont avalé cette fausse citation biblique sans la questionner. Ils pensent que Dieu les approuve dans leur état actuel, alors qu'il leur tend la main pour les conduire vers une vie plus sainte, plus alignée avec sa volonté. Le rôle des enseignements de Jésus, c'est de réveiller les consciences, pas de flatter les égos. Il ne nous a jamais dit d'aimer notre péché, mais de le rejeter. Il ne nous a jamais dit de nous complaire dans nos blessures, mais de le laisser nous guérir. Et c'est cela, la vraie liberté. Être libéré non pas de la transformation, mais par la transformation. Alors, si tu entends cette phrase, accepte-toi tel que tu. Rappelle-toi que Jésus n'a jamais dit cela. Il t'appelle à mieux, à plus profond, à plus élevé. Il voit ce que tu peux devenir en lui. Il t'offre un chemin de lumière, un sentier de sanctification. Et ce chemin commence par une décision, celle de te remettre entre ses mains. Le voyage ne s'arrête pas là, bien au contraire. Tu viens à peine d'ouvrir les yeux. Et maintenant que ces erreurs chrétiennes ont été révélées, que reste-t-il à découvrir? Il est temps de revenir à la source. Et dans notre introduction, tu comprendras pourquoi Tudoisso est tant urgente. Et toi, combien de ces phrases croyais-tu réellement que Jésus avait dit? Dis-le-moi dans les commentaires. Ton témoignage, ton expérience, ou même tes doutes, peuvent éclairer d'autres personnes dans leur marche spirituelle. C'est en partageant qu'on avance ensemble. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Ici, on ne te donne pas du contenu superficiel, on te donne des révélations, des fondations, des vérités bibliques qui transforment. Et surtout, reste jusqu'au bout, car juste ici va apparaître une autre vidéo que je te recommande vivement. C'est la suite logique de ce que tu viens de vivre. Clique, regarde et continue ta quête de vérité. À très bientôt, que Dieu t'éclaire et t'accompagne dans ta marche. Je suis Ézéchiel et tu es sur Entre ciel et terre.